Bonjour, je m'appelle Monique. Je suis contente de te retrouver dans cette série sur la Trinité. Aujourd'hui, je te parle de la Trinité qui a voulu et s'est formée une famille, une multitude de frères et sœurs que nous sommes. Comment a-t-il fait cela? D'abord, je te présente le plan du Père dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions au ciel dans le Christ. Il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ, etc. Nous sommes des fils tous, fils et filles adoptifs en Jésus, par Jésus. Pourquoi par Jésus? Parce que c'est par son sang que nous avons pu être adoptés comme fils de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit que Jésus ne rougit pas de les nommer frères quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Alors on sait que quand on parle de frères, c'est frères et sœurs. Jésus a accueilli autant les hommes que les femmes quand il a vécu sur la terre. Pour lui, il n'y a aucune différence. Et la parole de Dieu dit encore « Nous voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » C'est Jésus qui dit ça. Puis donc que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement. Donc Jésus est du même sang, de la même chair que nous. Avec son sang, il a réduit à néant le pouvoir de la mort qui nous rendait esclaves de l'ennemi. Il s'est chargé de nous et ensuite on dit, il a dû devenir en tout semblable à ses frères afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre, miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple. Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Nous sommes éprouvés. Nous avons tous des souffrances sur la terre. Et Jésus aussi a vécu l'épreuve sur la terre. Et il est notre frère en tout. Et nous sommes une famille par son sang et parce que nous avons reçu le même esprit. À la Pentecôte, le Seigneur a répandu l'Esprit Saint. Et nous avons une démarche à faire, c'est de l'accueillir, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en reconnaissant que Jésus est le Fils de Dieu, notre Sauveur, et en accueillant l'Esprit Saint comme l'esprit de famille, un esprit d'amour, un esprit de partage, un esprit de bienveillance et de bonté, pour que règne dans la famille cette bienveillance, cette bonté, cette miséricorde. Et Jésus, notre grand frère, pour le moment, c'est lui qui règne sur la famille et qui le voit le Père. Et lui va amener toute la création à son Père. Nous sommes donc une multitude de frères, concrètement. Moi, je suis chanceuse sur la terre, j'ai une grosse famille, j'ai plusieurs frères et sœurs. Mais il y en a plusieurs qui sont fils uniques, qui n'ont ni frère ni sœur. Quelquefois, ils entendent parler qu'ils auraient un frère ou une sœur, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent même pas leur père, leur mère. Alors donc, nous savons dans la foi que nous avons le même Père, notre Père qui est aux cieux. Et nous pouvons tous le prier. Il y a des musulmans qui prient le Notre Père. Nos frères protestants prient le Notre Père. Et tous nous pouvons dire notre Père, celui qui a créé toutes choses, celui qui nous a voulu, le Dieu unique et saint. Nous avons donc un même Père. Et parce que Jésus nous a donné une mère,
comme je vous en ai parlé dans l'enseignement précédent, nous avons tous une même mère qui nous a portés dans son sein en portant le Fils unique. Elle nous a portés à la croix. Elle nous a portés de la croix jusqu'à sa mort dans son sein pour enfanter toute l'Église dans la douleur de sa solitude, de son offrande que le Seigneur lui a demandé. Conchita nous parle de ce grand mystère de Marie qui, après la Pentecôte, a vécu cet enfantement de l'Église. Elle nous a donc accueillis et portés dans son sein. Et quand elle continue de former l'Église, on voit la Vierge Marie dans les siècles jusqu'au XXIe siècle, elle ne cesse de se manifester, de nous donner des messages pour nous ramener à son Fils, nous ramener à la conversion, à la prière, à l'essentiel de notre vie. Elle est notre mère. Donc, nous sommes de la même famille, le même père, la même mère, le grand frère, le même esprit. Et nous sommes une multitude de frères. Quand je vais à l'épicerie comme aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un pour la première fois. Je le voyais de temps en temps. Je voulais lui parler, mais j'étais gênée. J'ai dépassé ma gêne. J'ai dit, c'est mon frère dans le Christ, parce que je l'ai vu venir. Il prie, lui. Mais des fois, je dis simplement bonjour à tous les autres qui travaillent. Et je leur fais des sourires. Je les remercie. Mais lui, j'ai commencé à lui parler, parce que j'étais un peu gênée. Mais je voudrais arriver comme ça, à parler à un, à l'autre, pour entrer en relation. Parce que même si on n'a pas la même foi présentement, nous sommes tous appelés à être témoins de cet amour de notre Père pour tous, de cette présence de notre Mère pour tous. Et si j'entre en relation, bien mes frères et mes sœurs de la terre, et ceux qui sont proches de moi surtout, peuvent recevoir un message, une présence d'amour de ma part, si je vis dans la foi que je suis leur sœur et toi leur frère. Vivre sur la terre comme ayant une multitude de frères et sœurs. Si je vois qu'en Asie, il y a eu un feu, un tremblement de terre, je vois le pape, il dit toujours « Je prie pour vous », il envoie un message. Alors apprendre à ceux qui sont autour de moi, envoyer un petit message. Je t'aime, je prie pour toi, je pense à toi. Ça me fait quelque chose que tu vives ça. Tu es malade, mais je suis avec toi là-dedans. Et le montrer par des gestes concrets. Un soutien fraternel, aller faire un repas, téléphoner. Nous sommes des frères et sœurs. Nous ne sommes pas des étrangers. Et nous avons, par la grâce de l'Esprit Saint, demandé l'audace de l'amour. Moi, je lui demande. J'ai dit, Esprit Saint, moi, comme j'ai été un petit peu blessée dans le rejet, bien, j'ai envie de me sentir de trop. J'ai peur d'aller au-devant des autres. Esprit Saint, faut que tu m'aides. Donne-moi l'audace de ma foi. Donne-moi l'amour audacieux pour que j'aille vers les autres et que je leur dise l'amour de notre Père, de notre Mère, de Jésus, mon grand frère. Que je sois témoin surtout par ma présence, ma prière et mes gestes. Alors, si tu veux continuer, alors j'ai une boutique qui s'appelle moniquemusique.ca et d'autres enseignements en ligne sur YouTube. Au revoir, à la prochaine.